Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire du roi David, qui, je vous le rappelle, n'est pas encore roi. Il vient de battre un géant féroce des ennemis, les Philistins, et du coup, bien entendu, le roi Saül le considère comme un grand guerrier, et pour le remercier, lui donne sa fille Michal en mariage. David va arrêter de garder les moutons dans la ferme de son père et va devenir un très puissant guerrier. Il remporte beaucoup de victoires. Mais ce n'est pas qu'un guerrier. David, quand il gardait les moutons tout seul avec sa fronde pour défendre les moutons des bêtes féroces comme les loups ou les lions, eh bien, il a aussi appris à faire de la musique. C'est un musicien et puis un poète. Alors, le roi Saül, qui est quelqu'un qui est pas très bien physiquement, il a beaucoup de problèmes. On ne sait pas très bien quelle maladie mentale il avait, mais en tout cas il en avait une. Eh bien, quand il a des crises, la musique de David peut le calmer. Malheureusement aussi, c'est un homme, le roi Saül, qui est persuadé que David veut prendre sa place, parce que David est un meilleur chef de guerre que lui. Alors, il essaye de le faire mourir. Son fils Jonathan, qui est devenu l'ami le plus proche de David, le grand ami de David, essaye de lui faire comprendre que David ne veut que son bien. Malheureusement, ça ne marche pas. Alors David est obligé de s'enfuir. Il s'enfuit, il se cache. À un moment donné même, il se cache pas loin de l'endroit où passe Saül et il aurait pu le tuer, mais il ne le tue pas. Il est fidèle. Il ne veut pas du tout la mort du roi Saül. Cependant, cette mort-là arrive un jour sur le champ de bataille, comme beaucoup de fois à l'époque pour les rois et les soldats, et Jonathan et David se retrouvent et pleurent ensemble le roi. Et Jonathan, lui aussi, va mourir quelque temps plus tard. David devient roi. Il devient d'abord roi de Juda, c'est-à-dire l'endroit qui entoure Bethléem où il est né, et puis il devient roi de tout Israël parce que les tribus le choisissent comme roi. Où donc faire sa capitale? Hébron, c'était sa capitale quand il n'était que roi de Juda. Mais s'il s'installe à Hébron, alors les autres vont être jaloux. Ils vont dire, pourquoi le roi s'installe là-bas? Il préfère les gens de Juda. Alors, il va avoir l'idée de conquérir une ville qui n'appartenait pas aux différentes tribus. Cette ville s'appelle Jérusalem. Il va la conquérir, il va se battre contre les Jébusites, les habitants de Jérusalem, et puis il va les battre. Et il va s'installer, il va décider, Jérusalem va être ma capitale. Comme ça, pas de jaloux. Donc il s'installe à Jérusalem, et là il se fait construire une belle maison, un beau palais. Et puis, quelque temps plus tard, il dit, mais l'arche d'alliance, elle se trouve au loin, il faudrait qu'elle vienne et qu'on puisse la mettre à Jérusalem. Alors, l'arche d'alliance, c'est quoi? Eh bien, c'était un coffre dans lequel il y avait les tables de la loi. Vous savez, ces tables que Moïse avait reçues de Dieu au mont Sinaï lorsqu'il était sorti d'Égypte avec le peuple. Si vous ne connaissez pas l'histoire, eh bien, demandez à papa et à maman de vous la raconter ou de vous montrer un dessin animé à ce sujet. Le plus connu, c'est Le Prince d'Égypte, mais il y a des tas de petits dessins animés sur Internet. Alors voilà, cette arche d'alliance, il va la faire chercher avec des prêtres, avec des musiciens, et puis c'est un événement très joyeux. Alors David se met à danser et à danser et à danser devant l'arche. Et Michal, sa femme, n'est pas contente du tout, parce que ce n'est pas digne d'un roi de danser comme ça devant les gens comme un fou, c'est pas possible ça. Alors Dieu va la punir, il va lui empêcher d'avoir des enfants. Et David, lui,
aura, rassurez-vous, beaucoup d'enfants, parce qu'à l'époque, c'est pas terrible, hein, les filles, mais enfin, à l'époque, les hommes riches pouvaient avoir plusieurs femmes. Je dis bien les hommes riches parce que les pauvres, avoir plusieurs femmes, c'était compliqué parce qu'on avait trop de monde à nourrir, on n'avait pas assez de temps pour travailler, pour nourrir toute la famille, parce que qui dit plusieurs femmes dit aussi plein d'enfants. Donc les hommes riches pouvaient avoir plusieurs femmes, et David en avait pas mal. Donc il a eu beaucoup d'enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les enfants. Et simplement pour terminer, un de ses enfants, Salomon, va devenir roi après lui. Et de ses multiples enfants, il y a eu bien sûr des tas d'enfants, des tas d'enfants, des tas d'enfants, et puis de génération en génération. Et c'est comme ça que Jésus est de la famille du roi David. Demain, on va reparler de Jésus et de ce qui lui arrive juste avant de mourir. Alors, passez une bonne journée et à demain.